Legault va réunir ses députés pour un caucus. Ça va se passer à Québec le 14 août prochain. C'est assez rare qu'on voit ça en plein été. On en parle avec Rodolphe Faucigny, analyste politique et chroniqueur à La Joute et au Bilan. Bonjour Rodolphe. Bonjour Alexandre. Penses-tu que les députés vont être contents d'écourter leurs vacances d'été? Normalement, c'est toujours pour préparer la session parlementaire, mais normalement, c'est un peu plus proche de la fête du travail, on va dire, pour pas comme ça couper le mois d'août en deux. Mais on voit qu'à la CAQ, ils ont fait cette décision, surtout que ça va venir après cette fameuse élection très attendue, cette élection partielle qu'on va à Arthabasca. Donc oui, normalement, c'est ça qui arrive. Normalement, on prépare la rentrée parlementaire. Ça va être quoi les dossiers? Ça va être quoi les priorités? Ça va être quoi surtout ce qu'on appelle le narratif, l'objectif de communication. Mais on dirait que cette rentrée va être une rentrée totalement différente parce que c'est aussi la dernière année de ce gouvernement. Donc, beaucoup de choses, je pense, à parler pour la dernière année de ce gouvernement. Quelles sera dans ton esprit les deux, trois grandes priorités là, de la prochaine session parlementaire? Écoutez, moi d'abord, je voulais dire que normalement, à un an d'une élection, et surtout avec ce ballon que M. Legault a lancé en disant qu'il y aura un remaniement ministériel cet automne, en passant, moi j'ai rarement vu ça. Normalement, on l'annonce ça veut dire quelques jours avant. On ne laisse pas comme ça planer le doute, l'incertitude. Ça met quand même beaucoup de ministres en difficulté, ne sachant pas ce qu'ils vont être là. Ça apporte aussi beaucoup de résistance de la machine en se disant, hey, lui, le ministre, il sera peut-être pas là dans quelques mois. Mais normalement, la première étape, c'est surtout de s'assurer que les ministres vont être encore là. Et là, je parle de la prochaine élection parce qu'on l'avait vu avec Justin Trudeau. Tu sais, normalement, quand les résultats sont pas bons, il y a certains ministres qui disaient, je préférais voir un peu plus de temps ma famille, puis je préférais passer plus de temps dans ma circonscription ou chez moi. Alors, je crois que la première étape, c'est de savoir c'est qui va rester parce que ce remaniement ministériel, ça va être aussi l'opportunité pour M. Legault peut-être de donner des promotions à certains députés. On se souvient aussi que s'il y a des députés qui sont pas contents et surtout des députés qui sont pas nommés ministres, on se souvient de Yuri Chassin, peuvent aussi peut-être des fois être moins solidaires ou claquer la porte. En termes de priorité, Alexandre, moi, je pense que c'est vraiment le moment où ce gouvernement doit montrer des résultats. Il y a eu beaucoup de gros dossiers. On parle de Santé Québec, par exemple. On parle de programme de rénovation dans les écoles. On parle de la filière batterie. Mais là, pour l'instant, les résultats se font attendre. Santé Québec, on dirait qu'on est à la fin de la période de grâce pour Christian Dubé. On veut voir, en tout cas, des changements. On veut aussi voir dans les écoles, en tout cas, un plan. Et surtout, l'image financière du gouvernement de bon gestionnaire est sérieusement amochée. Donc, il faut que ce gouvernement montre en tout cas soit des bons résultats économiques ou des succès parce que pour l'instant, l'image de bon gestionnaire en prend pour son rhume. Tu as abordé, Rodolphe, la question de ce remaniement ministériel. Est-ce que est-ce qu'il y a certains ministres là, qui passent pas de belles vacances estivales, qui se disent je vais-tu retrouver ma limousine, moi, à l'automne? Est-ce que je vais encore avoir ma place autour de la table du Conseil des ministres? C'est la grande question, puis c'est surtout pourquoi il l'a annoncé aussitôt. Ça fait énormément d'incertitudes. Je pense qu'il y a une ministre, en tout cas, qui est sur la sellette, et je pense que j'apprends rien de nouveau à personne ce matin. C'est France-Hélène Duranceau, la ministre du Logement, ministre de l'Habitation, qui a quand même eu pas mal de patates chaudes à gérer et qui les a gérées, on va dire, des fois difficilement, avec peu d'empathie, je pourrais dire. Elle les a Donc, on même peut créées dire, parfois, les patates chaudes, Rodolphe. Parfois même à la suite de ses propres déclarations. tout à fait. Donc, écoute, si on regarde un tout petit peu, ça, c'est le choix facile en termes de dire est-ce qu'elle Oui. va être bougée. Ensuite, pour M. Legault, c'est très difficile parce qu'un Christian Dubé, il ne peut pas le bouger, un Bernard Drinville ne peut pas le bouger, il est en pleine réforme, etc. Un Éric Girard, qui est normalement, c'est son dernier budget, ce serait un énorme désaveu comme ça de remplacer Éric Girard. Donc, il y a comme le trio de base qui ne peut pas remplacer. Mais il y a aussi quelques ministres qui ont bien performé, qui méritent normalement des promotions. Mais est-ce qu'il y a de la place? Je pense tout d'abord à Simon Jolin Barrette, qui a fait pour l'instant un excellent travail ces 2 dernières années à la justice. On l'a encore vu avec des changements. On parle à Jean Boulet, qui a quand même fait une réforme importante concernant le droit du travail et aussi concernant Sonia Lebel, qui pour l'instant a aussi fait un bon travail. Donc normalement, tu te dis, ces ministres-là méritent une promotion, mais tu les mets où? Parce qu'il n'y a pas de changement plus haut en termes de
Et déjà, la justice, pour Simon-Jolin Barrette, c'est quand même un gros ministère. Et pour terminer, après, c'est pour ça, tu te dis, OK, qui reste à bouger? Surtout qu'il y a deux grands inconnus, c'est Geneviève Guilbeault et François Bonnardel, à quel point ils vont être amochés ou écorchés, je devrais dire, suite aux témoignages qui vont arriver cet automne avec sa clique qui, ne l'oublions pas, recontinue. Mais en même temps, Rodolphe, si tu bouges pas des gros noms, je veux dire, ça sert absolument à rien, ce remaniement ministériel-là. Là. Ça va être cosmétique, on va pas incarner... Parce que la stratégie derrière ça, faut pas se leurrer. Là. C'est d'essayer d'incarner un peu de renouveau en disant, regardez, hein, mon équipe renouvelée pour la dernière année de ce mandat pour essayer de nous faire oublier les sondages désastreux. Après ça, maintenant, à Arthabasca, on verra bien, là, mais on parle beaucoup de course à deux. Là. Fait que si la CAQ échappe encore une partielle, la seule poignée pour M. Legault pour essayer de se renouveler, ça passe par le remaniement. Oui, écoute, Alexandre, tu mets le doigt sur le bobo. Ça veut dire, s'il ne fait pas de gros changements, on va dire, bon, ben, il est incapable de se renouveler, c'est cosmétique et il n'y a rien qui va changer. Puis c'est le même gouvernement, donc un gouvernement en fin de régime, en fin de règne, puis on a vu ce que ça donne. En tout cas, à Ottawa avec Justin Trudeau, beaucoup de départs, beaucoup de députés aussi qui annoncent qu'ils ne veulent pas se représenter. Donc, c'est pour ça que c'est normalement un exercice de remaniement ministériel, c'est pour donner un boost, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça va faire peut-être aussi beaucoup de malheureux, surtout des députés que ça fait 9 ans, 8 ans qu'ils attendent, 7 ans qu'ils attendent d'être ministres. Merci beaucoup, Rodolphe. À Au bientôt, revoir. merci.